Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce jour, le sommaire. Ils étaient dans les rues de Cotonou ce jeudi. Les membres du Front du sursaut patriotique ont organisé une marche pour, une fois encore, dire non à la révision de la Constitution. Remaniement ministériel technique en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a limogé son ministre des Finances Pravin Gordhan, une décision qui pourrait avoir des effets positifs à long terme pour le pays. Après une audience marathon jeudi, le tribunal central de Séoul a mis un mandat d'arrêt contre l'ex-présidente pour corruption et abus de pouvoir ainsi que pour avoir livré des secrets gouvernementaux. Elle a été placée en détention préventive. À nouveau, bonjour. Éducation à l'entame de cette édition. Le mouvement de débrayage d'avertissement de 48 heures lancé par l'intersyndicale des enseignements du secondaire depuis le mercredi dernier n'a pas été suivi dans tous les établissements publics de la ville de Cotonou. Les activités académiques ont eu lieu sans aucune difficulté. Un constat de Aristide Setti. Le mouvement de débrayage lancé par la Fédération intersyndicale des enseignants du secondaire n'a pas été observé par tous les enseignants. C'est le constat fait dans les différents établissements secondaires de formation générale ce jeudi à Cotonou. Du collège d'enseignement général Zogbo, en passant par celui de Saint-Rita, les élèves sont au cours avec leurs enseignants. Les responsables syndicaux, de leur côté, malgré le constat, pensent aller au bout de leur mouvement. Ils nous expliquent leurs revendications. Il s'agit de tout ce qui concerne la formation des contractuels reversés en 2008 et ce qui concerne leur formation, le reclassement, les rappels, tout ce qui est lié à cela. Jusque-là, toutes les cohortes n'ont pas fini de la formation et les négociations. Il y a eu des rencontres avec les autorités de l'enseignement secondaire qui n'ont pas abouti. La dernière fois, le 3 janvier, nous avons eu à faire un sit-in au ministère. Le jour-là, c'était le début du conseil sectoriel pour le dialogue social et c'est un conseil technique qui nous a reçus. Mais suite à cela, plus rien n'a été fait. Et c'est ce qui a motivé aujourd'hui les enseignants contractuels à aller en grève. Donc vous prenez la plateforme revendicative de l'intersyndicale, c'est des problèmes toujours posés par le front. Et ces problèmes que nous avons traités plusieurs fois avec les autorités, mais ils ont le droit légitime de ne pas être d'accord avec les lenteurs administratives qui entourent la fin de la formation, qui entourent le reclassement, qui entourent un certain nombre de questions. Et l'audit qui a annoncé qui est le véritable problème qui leur fait peur aujourd'hui. Est-ce qu'on va renvoyer certains? Est-ce qu'il faut faire l'audit ou pas? Donc à ce niveau-là, le Front n'est pas contre une grève du syndicat de base qui défend des problèmes spécifiques. Au dit des différents responsables des syndicats des enseignements secondaires, la non-satisfaction de ces points de revendication fera objet de reconduction tacite de la motion de grève sur toute l'étendue du territoire national. Tous les chefs d'établissement et enseignants rencontrés ont vivement souhaité que les revendications de l'intersyndicale trouvent vite solution afin que l'éducation connaisse réellement le changement voulu pour éviter de mauvais résultats en fin d'année. À la mi-journée de ce lundi 27 mars 2017, la nouvelle de la démission du ministre délégué chargé de la Défense, Candide Azanahi, s'est répandue telle une traînée de poudre. De nombreux Béninois n'y ont pas cru jusqu'à la confirmation par le Conseil des ministres de ce mercredi. Pourquoi cette démission de Candide Azanahi et quelles seraient ses conséquences sur la gouvernance de Patrice Talon? Suivez cette analyse de Maury Arnaud Agua. Les voici, quelques leaders du Front du sursaut patriotique à la tête d'une marche de protestation contre le projet de révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Derrière cette chaîne d'hommes, ce 30 mars 2017, une foule de gens en colère. Ce groupe parti de la bout du travail
va grossir à mesure que les marcheurs approchaient leur destination finale, la place de l'Étoile Rouge. Ils sont rejoints ici par ces personnes au carrefour Une Africa. Ralliement plus spectaculaire au carrefour de la station Legba, où plusieurs vendeuses étalées sur la tête vont se joindre aux marcheurs. À ce carrefour, comme à tous les autres se trouvant sur leur itinéraire, le même rituel, une brève animation. Au bout de 2 heures de marche, encadrée par les forces de l'ordre, voici la place de l'Étoile Rouge, noire de monde. C'est ici que les membres du Front du sursaut patriotique et leurs sympathisants ont achevé leur marche. Et ils ne comptent pas s'arrêter à cela. Mardi prochain, le 4 avril 2017, ils envisagent, selon leur dit, envahir l'esplanade de l'Assemblée nationale pour exiger le retrait du projet de loi portant révision de la Constitution. Vous venez de suivre un reportage sur la marche de protestation du Front du sursaut patriotique ce jeudi 30 mars. Cette marche a débuté à la Bourse du Travail et s'est achevée à la place de l'Étoile. C'est une manifestation qui entre dans le cadre des différents mouvements de protestation contre le projet de loi portant révision de la Constitution. Reportage de François Carnot, Humbé-Derintor et Denis Marouya. À la mi-journée de ce lundi 27 mars 2017, la nouvelle de la démission du ministre délégué chargé de la Défense, Candide Azanahi, s'est répandue telle une traîne de poudre. De nombreux Béninois n'y ont pas cru jusqu'à la confirmation par le Conseil des ministres de ce mercredi. Pourquoi cette démission de Candide Azanahi et quelles seraient ses conséquences sur la gouvernance de Talon? Reportage Maurice Arnaud Agua. La nouvelle de la démission du ministre délégué chargé de la Défense du premier gouvernement Talon qui circule depuis ce lundi sur les réseaux sociaux loin d'être un canular a été confirmée au Conseil des ministres de ce 29 mars 2017. Le politiste Victor Tokpanou énumère quelques raisons de la démission de Candide Amamari Azanahi et précise que la plus plausible serait la demande d'étude du projet de loi de la révision de la Constitution en procédure d'urgence. Quand on est président de la République et qu'on vient comme ça reconnaître qu'il y a la misère qui rend dans le pays, qui grandit, alors qu'en principe on est élu pour régler les problèmes, pour les résoudre et trouver des solutions, il y a un problème. Vous ne pouvez pas toujours envoyer la population à plus de patience et à plus tard pour régler ces problèmes. Donc quand on est comme Candide Azanahi, un ministre politique, qui a un parti politique, ça compte. Pour couronner le tout, le président de la République engage une procédure de révision de la Constitution, là où les populations sont convaincues, une fois de plus à tort ou à raison, que ce n'est pas la Constitution qui fait le développement et que si le gouvernement veut travailler, il peut le faire très bien au profit des citoyens. Donc ne juge pas opportun le processus engagé et qui plus est engagé avec une demande de procédure d'urgence. Me semble-t-il que la goutte d'eau qui a débordé le vase a été incontestablement cette demande de modification en procédure d'urgence. Et c'est vrai qu'Azanahi ne s'est pas encore prononcé. Il finira par dire pourquoi il est parti. André Dossa, journaliste politique, pense qu'il existerait bien d'autres raisons. Bon, le fait de faire de Candide Azanahi ministre délégué, et le seul d'ailleurs d'un gouvernement de Patrice Talon, ça peut aussi être source de frustration. On n'a cependant pas entendu l'intéressé se plaindre en tant que tel. Il s'est muré dans un silence presque assourdissant depuis le début de ce régime. Et il y a aussi que, vous voyez, lorsque vous assistez à certaines décisions pour le moins douloureuses du gouvernement, à savoir les casses qui ont eu lieu, notamment dans Cotonou, qui reste encore le fief de Candide Azanahi, est-ce que ça peut lui plaire? Je crois que sans doute non. Alors, ça reste tout de même des conjectures. On va attendre peut-être qu'il prenne la parole. Azanahi, artisan de première heure du nouveau départ. Premier départ du gouvernement Talon. Pour le politiste Victor Tokpanou, il ne s'agit pas d'une démission ordinaire. Un ministre de la Défense qui démissionne, ça pose quelques problèmes. Et il faudra nécessairement que le président de la République procède à un remaniement. Il pourrait être technique, mais il pourrait être encore plus large au niveau politique.
parce que ça peut être également l'occasion pour lui de se ressaisir, même si c'est le seul ministère qui était délégué, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait quand même du portefeuille de la défense. Et la défense d'un pays, c'est probablement ce qu'il y a de plus important, avant même le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, paraissant davantage comme un ministère régalien, au service d'une diplomatie, etc. Mais fondamentalement, la défense d'un pays est probablement le ministère le plus important. Je crains pour le président Talon de devoir subir les mêmes attaques, ainsi que le président Yahya Boni l'avait subi. Mais nous, on sera là pour regarder. On ne pourra pas anticiper là-dessus. Il va devoir se justifier, et quand il commence par se justifier, il ne se prive pas d'utiliser toute la rhétorique qui est la sienne et que tout le monde connaît. Toutefois, le journaliste politique invite à savoir raison garder. Il ne faut pas non plus exagérer les choses. Candidat Azanaï a démissionné du gouvernement, c'est ce que nous savons pour le moment. À aucun moment il n'a dit qu'il quittait la famille politique du chef de l'État. À aucun moment il nous a dit que désormais ses relations d'amitié avec le chef de l'État avaient pris un coup. Il ne nous a pas dit ça. Donc on considère a priori qu'il demeure un membre donc politique de la rupture, et donc il quitte le gouvernement. On va voir l'évolution de ce sujet-là pour davantage apprécier, mais on retiendra que ça fait quand même une grosse perte pour Patrice Talon si les choses devraient rester en l'état. Candide Ama-Marie Azanaï est parti du gouvernement. Mais les suspicions sur les motifs de sa démission continuent en attendant que l'ex-patron de la Grande Muette ne libère la parole. Actualité en Afrique du Sud, faire partie le président Jacob Zuma du pouvoir est encore sous les braises. Julius Malema, leader du parti d'opposition sud-africain Les Combattants pour la Liberté économique, s'est rendu à la Cour constitutionnelle jeudi pour demander au président du Parlement d'engager la procédure de destitution contre le chef de l'État, accusé d'avoir menti à l'institution à de nombreuses reprises. Suite à ces scandales qui n'en finissent pas, Jacob Zuma a relevé le ministre des Finances d'Afrique du Sud, Pravin Gordhan, de ses fonctions jeudi lors d'un remaniement ministériel. Écoutez à ce propos les motivations de Julius Malema. Nous sommes venus déposer une plainte auprès de la Cour constitutionnelle lui demandant d'ordonner au Parlement d'engager une procédure disciplinaire contre le président de la République d'Afrique du Sud qui a été reconnu coupable de violation de son serment par cette Cour. Le Parlement est l'une des institutions qui sont saisies. Le Parlement est une des institutions qui se sont effondrées et ils doivent donc avoir recours à la Cour constitutionnelle pour les encadrer afin qu'ils puissent exécuter leur mandat constitutionnel. Le ciel s'assombrit au-dessus de la tête de Zuma. Ses jours sont comptés. Il est le seul à avoir la clé de sa porte de sortie. Et cette clé, c'est le renvoi de Pravin Gordhan, ministre des Finances. Une fois qu'il aura annoncé le renvoi de Pravin Gordhan et de Makibisi Jonas, ministre adjoint des Finances, ce sera la fin de la présidence de Zuma. La Centrafrique doit rester à l'agenda de la communauté internationale, propos tenus ce mercredi soir par le président centrafricain à l'occasion du premier anniversaire de son élection au poste de président de la République centrafricaine, pays ravagé par la pauvreté et les groupes armés. Faustin Archange Touadéra a redouté que la Centrafrique ne disparaisse des préoccupations de la communauté internationale. Commentaire. La Centrafrique a encore besoin de l'assistance de la communauté internationale pour être stable. C'est ce qu'on peut retenir de la déclaration du chef de l'État centrafricain à la veille de son premier anniversaire à la tête d'un pays ravagé par la pauvreté et les groupes armés. Il est important qu'on continue de maintenir la vie centrafricaine dans l'agenda de la communauté internationale, surtout sur les questions humanitaires. Au centre du pays, à Bambari, où à cause du conflit entre les factions, il y a eu beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes. Aujourd'hui, tout le monde devrait être mobilisé pour aller vers la paix. Et nous ne comprenons pas toujours cette volonté de continuer un conflit inutile.
Alors que le calme est revenu dans la capitale centrafricaine, certaines villes de l'intérieur du pays subissent la rivalité entre factions rivales de les rébellions Séléka ou des anti-Balaka au détriment des civils. Après l'élection de Touadéra, je vous dis que la situation ici au PK5 et en Centrafrique en général n'a pas tellement changé. Il n'y a pas tellement changé. Donc pour nous qui sommes de la communauté musulmane, nous vivons toujours dans cette enclave. Nous n'avons pas aussi un grand mouvement. On ne peut pas circuler librement. Et donc là, et jusqu'à présent, la paix n'est pas encore totalement revenue. Cependant, d'autres habitants saluent le sens de responsabilité du chef de l'État qui a su jusque-là faire régner la paix. Il a pris le pouvoir dans une situation très critique et il est en train de faire de son mieux pour améliorer la situation centrafricaine. La sécurité, la paix et la réconciliation sont la priorité des priorités en Centrafrique. La République centrafricaine est encore orpheline de l'aide humanitaire. Et c'est là que nous bouclons cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. À demain.